j'aime son humilité. Nalingaka komikitisa na ye. Vraiment, il est humble. Ya solo azamoto komikitisa. Je vous dis, il est humble. Na ebisi bino ngo azamuta komikitisa. À chaque fois bayokaka Amos Maya comme en France. Faut pas lukaka ko ya ko terme na comme okota na France ya katimini ya. Na bomba binanga ba ya ko yebaka après soki na za fatigué. Donc c'est vraiment j'ai dit, j'insiste, il est beaucoup pour moi. Nazolo Nous sommes beaucoup pour eux. Si tu as l'occasion, Dieu te fait l'occasion d'aller en France, faut prier à Meyak. Soko nzamba salio ngolu ya kokoma na France kende ko bondela na Meyak. C'est au centre de Paris sur Rony-sous-Bois. Eza pena na tondo ya Paris penza. Tu seras béni aussi. Tu seras édifié. Il y a aussi de la chaleur là-bas. Il y a un feu là-bas. Et je pense qu'il y a un serviteur puissant. Il est puissant. Il marche avec l'onction de son Père. J'aimerais inviter toute l'église à se tenir debout. Parce que ce matin, nous voulons recevoir un oint de Dieu qui vient de la part de Dieu. Avec un message de la part de Dieu pour une seule personne qui sera attentive. Et celui qui est prêt, il crie puissance. Parce qu'il veut recevoir la puissance de Dieu. Et j'invite l'homme de Dieu, Pasteur Israël. Pasteur Israël, Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs? Non, j'ai dit d'acclamer les rois des rois, l'héritage. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Gloire à Dieu. Je suis encore très content, très ému d'être là ce matin. Comme Daddy l'a dit tout à l'heure, il est l'ami de mon papa, de mon père spirituel, le pasteur Manzambi. Donc aujourd'hui, supportez-moi, je suis chez moi. Il est votre daddy, il est aussi mon daddy. Si tu es d'accord, dites-moi amen bien. Alléluia. Amen. Vous savez, chaque personne a quelque chose. Comme il a dit tout à l'heure qu'on l'a fait une surprise à Paris. Et parmi les témoignages qui ont été donnés, un homme de Dieu qui a dit, il aime Daddy Amos parce qu'il a un bon cœur. Et moi je le confirme, Daddy a un bon cœur. J'entends pas ton amen là. C'est quelqu'un qui sait faire de bonnes œuvres. Et nous savons que les bonnes œuvres parlent. Lorsque la Sulamite est allée voir son fiancé, le roi Salomon, il y avait ce qu'on appelle l'entourage du roi qui l'empêchait d'accéder au trône. Mais la Sulamite avait un parfum de nard sur elle. Pendant que l'entourage l'empêchait de voir le roi, le parfum a percé le miracle. Jusqu'au roi. Le roi sentit le parfum. Il est descendu. Il dit fait rentrer la dame. Et la Bible dit, les bonnes œuvres, ce sont les parfums de bonne odeur. C'est pourquoi je proclame que Papa Amos monte encore, qui monte encore plus haut. Daddy, même s'il y a des barrières à côté, parce que ça ne manquera
manquera pas. Mais les parfums, les bonnes œuvres, va traverser la barrière, va arriver au roi des rois, et il te fera rentrer. Si tu es d'accord avec moi, tu acclames le roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais partager un thème avec vous. Tu es la vigne de l'Éternel. Tu es la vigne de l'Éternel. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture, nous sommes dans Ésaïe 27, verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Merci, mettons-nous debout. Ésaïe 27, verset 1 à 6. Gloire au Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 27, le verset 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande, forte épée le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ces jours-là, chantez un cantique sur la vigne. Amen. Moi, l'Éternel, j'en suis les gardiens, je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ait l'attaque, nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Dites Amen. Mais si je trouve à combattre de ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans le temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera de fleurs et de rejetons, et il remplira le monde de ses fruits, parole du Seigneur. Amen. Amen. Ma soeur, s'il vous plaît, prenez le verset 6. Là, il marque Jacob. Pourras-tu mettre l'héritage, s'il vous plaît? Ok. L'héritage de vainqueur, s'il te plaît. Dans le temps à venir, héritage de vainqueur prendra racine. Non. Fais comme c'est toi qui prêchais. Tu as la grâce là. Je vais entendre un grand amen dans la salle, s'il te plaît. Dans les temps à venir, héritage de vainqueur prendra racine. Yes. Héritage de vainqueur poussera de fleurs et des rejetons. Yes. Et héritage remplira le monde de ses fruits. Oh! Yes. Tu acclames et tu prends place. On acclame le roi, on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Tu es la vigne de l'Éternel. Ozali elanga ya Yahweh. Qu'est-ce qu'une vigne d'abord? Elanga ezali nini? Elanga ya vino ezali nini? Alors, déjà, l'arbre s'appelle aussi la vigne. C'est un arbrisseau ou un petit arbre qui produit le raisin. Mais cet arbre a plus de la valeur grâce à son fruit qui est le raisin. Parce que par les raisins qu'on tire le vin. Une autre définition, la vigne, c'est un terrain qu'on a planté des vignes. Donc je m'explique. L'arbre ou l'arbrisseau s'appelle vigne. Et le champ qu'on plante des vignes s'appelle aussi la vigne. Et quand tu avais un champ de vigne, tu étais valorisé, tu étais respecté, parce que par le raisin qu'on tire le vin, et quelqu'un qui avait le champ de vigne était riche.
Soko ozali na elanga ya vino oyo ozali moto motuya to moto ozali ya monene mingi to moto ya bosi. Poete na nzela ya bambuma nango nde bandai kosala vino oyo ezouta na. Autrement dit, beaucoup de riches de l'époque le sont devenus grâce à leur champ de vigne. Pe bato abomengo mingi na tango wana bakomaki na bosi mingi po bazalaki na bilanga wana ya vino. Et donc quand tu avais une vigne, la vigne était valorisée, respectée. Zoka soko ozali na elanga wana oza moto azana motuya mingi penza. Nous avons eu la grâce d'aller en Israël. On a vu la vigne de Joseph d'Arimathée. Le champ de vigne. Parce que cet homme était riche. Avant sa mort, il s'est creusé une tombe. Il a gardé une tombe pour lui. Mais le jour où le roi des rois est mort, cet homme a pris le corps du roi et il a demandé qu'on puisse placer ce corps-là dans sa tombe. Et j'aime Jésus. Jésus n'a pas pris la tombe de quelqu'un pour toujours. Jésus a pris la tombe de Joseph d'Arimathée pour quelques jours. Il a pris ça pour 3 jours. Mais quand il a rendu à Joseph d'Arimathée, la tombe est devenue célèbre. Je dis la tombe est devenue célèbre parce que Jésus est passé par cette tombe. Il a prêté à Jésus. Et quand Jésus lui a rendu la tombe, le monde a fui de partout dans le monde. Ils vont en Israël pour aller regarder cette tombe. En réalité, ce n'est pas la tombe de Jésus. C'est la tombe de Joseph d'Arimathée. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi ce matin? Le tombeau est vide. Je dis l'héritage, le tombeau est vide. Il est ressuscité. Je vais entendre ton amen fort là. Les gens vont en Israël, mais à l'intérieur c'est vide. Et quand il est ressuscité, il est resté avec toutes tes maladies, tous tes problèmes. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, quand tu prêtes quelque chose à Dieu, quand il veut te la rendre, c'est avec honneur. Que Dieu nous fasse grâce. La vigne doit être protégée. La vigne doit être arrosée. La vigne doit être gardée, protégée, arrosée et gardée. Beaucoup de passages dans la Bible nous montrent que Israël est comparé à une vigne de l'Éternel. Israël, le peuple d'Israël, est comparé à une vigne de l'Éternel. Parce que la vigne doit être protégée, gardée et arrosée. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6, la Sulamite dit: ne prenez pas garde à mon teint noir, parce que le fils de ma mère m'ont fait gardien de leur vigne. J'ai gardé la vigne de mes frères. Ma vigne, moi, je n'ai pas pu la garder. Donc la vigne doit être gardée et protégée. Dans les Psaumes chapitre 80 verset 9, Psaume 80 verset 9, tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Alléluia. Amen.
Dieu dit ceci. Il a vu Israël en Égypte. Dans la captivité. Dans la souffrance. Dieu dit que ma vie ne restera pas en Égypte. Il a arraché de l'Égypte. Et devant lui, il y avait des nations. Dieu a chassé toutes ces nations-là. Et il a planté la vigne à Canaan. Tu es la vie de l'Éternel. Quand Dieu te voit que là où tu es, tu ne prospères pas. Quand Dieu te voit que tu ne prospères pas là où tu es, il va te déraciner. Et il va frapper des nations pour toi. Je dis, Dieu va frapper des hommes pour toi. Parce que tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois prospère, que tu deviennes grand, que tu deviennes riche, que tu deviennes quelqu'un qu'on doit respecter. Et Dieu va le faire. Croyez-moi, peuple de Dieu, quand tu fais confiance à l'Éternel, tu seras la vigne de Dieu. Et une vigne est protégée. Une vigne est gardée et arrosée. C'est ce que tu es. C'est ce que Dieu veut que tu sois encore ce matin. Donc, on va prendre comme premier point ici la restauration. La restauration. Pourquoi? La Bible nous dit, en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Yahweh akobeta banyoka, akobeta elima ya mai. Il commence en ce jour-là. S'il dit en ce jour-là, donc il y a des jours précédents. Il y a des jours qui sont déjà passés. Dans les jours passés, la même vigne était sous la domination de l'ennemi. Dans Ésaïe chapitre 5, versets 4 à 6, le Seigneur dit: j'attendais à voir recueillir de bons vins, de bons raisins sur ma vigne, mais je ne l'ai pas trouvé. À cause des erreurs, Israël est allé en captivité. Et il est devenu esclave de plusieurs nations. Quand Dieu dit le Léviathan fuyard, le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, le Léviathan monstre de mer, ce sont les trois nations qui ont assujetti Israël. Ça part de la Syrie, ça part de la Babylone, et ça part de l'Égypte. Ce sont ces trois nations qui assujettent Israël. Et ils ont dominé sur le peuple de Dieu. Et la vigne de Dieu était mise à pied, était poussée par l'ennemi, était humilié par l'ennemi. Mais là où nous sommes dans notre texte, le Seigneur dit: il frappera les Léviathans. Dieu a vu la souffrance de sa vigne. Et il a pris la décision de restaurer sa vigne. J'annonce à l'héritage ce matin: la restauration est possible au nom de Jésus. Le Seigneur va frapper par sa dure puissance le Léviathan serpent fuyard. Le Léviathan, c'est un monstre qui vit dans la mer. Qui n'a pas de précision, qui est informé, c'est comme un poisson, c'est comme un crocodile. Il est capable de tuer l'homme, mais il ne peut pas résister devant Dieu.
Et aujourd'hui, le Léviathan, c'est l'image des dragons. Les serpents anciens. Satan, l'adversaire. C'est lui qui ne veut pas que tu réussisses. C'est lui qui ne veut pas que tu montes. Mais je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. L'ennemi est vaincu par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu a pris la décision de frapper tous ceux qui t'ont frappé, d'humilier tous ceux qui t'ont fait humilier. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, tu es condamné à être restauré. Que le diable le veuille ou pas, Dieu a décidé pour ta restauration. Que ta famille le veuille ou pas, l'Éternel a décidé pour ta restauration. Je parle comme un prophète ce matin. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Sois rétabli au nom de Jésus. La restauration, c'est remettre en place ce qui a été détruit. La vie était bien. La vie était en bonne santé. Mais Babylone est arrivé. Il a écrasé. Il a maltraité. Et la Bible dit, quand ils sont partis en captivité, Dieu dit, lorsque les 70 ans vont s'écrouler, je me souviendrai de vous. Après les 70 ans, je me souviendrai de vous. Car je connais le projet que j'ai pour l'héritage des vainqueurs. C'est le projet de paix et non de malheur. Je te dis ce matin, les 70 ans sont définis. C'est pourquoi ta restauration doit être normale. Même si toi-même tu ne fais pas. Comme Mephibosheth, on est parti les chercher pour les restaurer. Parce que le roi les cherchait. Mais il dit au roi, il a dit au roi, pourquoi tu prends soin de moi? Je suis comme un chien mort. Laissez-moi te dire, laissez-moi vous dire, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Tant que tu n'es pas encore mort, tu peux encore espérer. On viendra te chercher comme Mephibosheth pour te restaurer. On enverra les anges et les gens pour venir te chercher. Même si toi-même tu ne veux pas, quand le temps de Dieu sonne, ça sonne. J'aime l'Éternel, car il dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour la bataille, il y a un temps pour la victoire, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour se réjouir. Je t'annonce l'état de réjouissance. Je t'annonce l'état de gloire. Je t'annonce l'état de victoire. Je veux que tu acclames et tu pousses les cris de joie. Alléluia. Amen. Héritage des vainqueurs. Vous êtes appelés à monter, à monter, à monter. Daddy, monte encore, monte. L'huile commence par la tête. Ça descend sur la barbe, sur le corps, sur le pied. Nalobi lelo. Oh, j'ai dit ce matin. Soyez bénis sous l'onction de notre Daddy Amos. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es appelé à être restauré. Ton temps est arrivé. Même si tu vois des combats, les combats ne feront rien. Parce que le temps de Dieu a sonné.
dit. Je sais comment ça commence. Et je sais comment ça finit. On va commencer à te faire la guerre. On va te t'accuser faussement. Et ça commence comme ça. Nassima. Oh, le même genre. Ils te regarderont. Ils disent non, tu es de Dieu. Yo Zayan Zambé. Non, tu es de Dieu. Yo Zayan Zambé. Je dis à quelqu'un, tu es de Dieu. Reçois la grâce de restauration. Oh, Yambango lui a reçois la faveur de restauration. Yambango lui a Zambé. Reçois la faveur de miracles. Oh, Yamba bikamwana yo. Je sens l'atmosphère de miracles. Oh, nazondi mabete lingi ya. Si tu dis amen fort, cela va arriver. Sokolo bi amen makase koya. Écoutez. Yoka. La qualité de ton amen va déterminer la rapidité de ton miracle. Ce que tu crois, c'est ce que Dieu va faire. Les Léviathans c'était hier. Les combats c'était hier. L'Égypte c'était hier. Quand Israël partait, ils ont essayé de leur poursuivre. Ils ont essayé de poursuivre. Oh, Moïse avait la haine, la colère contre l'eau. À 3 mois, l'eau l'avait frappé. L'eau l'a frappé. On a trouvé un enfant qui pleurait dans les berceaux dans l'eau. On a trouvé un enfant qui pleurait. Moïse a dit, toi l'eau, si je te croise, à suivre, il prend le peuple. Il prend le peuple. Il part. Il part à Canaan. Il voit devant l'eau. Il dit, mais tu m'avais frappé. J'étais bébé. Mais aujourd'hui, c'est moi. C'est pourquoi je proclame ce matin, tous ceux qui t'ont fait pleurer, toutes les choses qui t'ont fait pleurer, aujourd'hui par la restauration, Dieu te donne la grâce. Dieu te fait grâce de faire pleurer ces mêmes choses là. Si tu es d'accord, dites-moi amen fort. Acclame le roi, acclame le Seigneur. Tu as besoin de la restauration. Tu as besoin de la restauration. Je vous prêche un Dieu qui restaure. Quand on reçoit Dadi à Paris, il a de ces messages qui te boostent. Quand tu entends un message, tu dis ma vie a changé. Il dit avec Jésus ça ira. Même si tu n'es pas marié, même si tu ne travailles pas, même si tu vis au village, mais avec Yehoshua, ça ira. Tape la main de quelqu'un. Tape la main de quelqu'un. Dis-lui avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Ça ira. Ce n'est pas avec moi. Ce n'est pas avec le président. Mais c'est avec Jésus. Reçois la grâce. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Que tu sois restauré. Que tu sois restauré. Ecclésiaste dit, je vis sur la terre comme de la folie. Les princes marchent à pied. Mais les esclaves sur les chameaux, sur les chevaux. Aujourd'hui, je viens comme le prophète dans ta vie. Les renversements, je te prends. Je te prends. Je prends ton mariage. Je prends l'esclave. Je chasse l'esclave. Il marche à pied. Je te prends toi. Monte sur le cheval. Monte sur le cheval. Le cheval de mariage. Le cheval du travail. Le cheval du voyage. Que ta vie change au nom de Jésus. Dieu est en train de te restaurer. Écoutez.
Quand Dieu ressort, il ne regarde même plus tes faiblesses. Quand Mephibosheth a été restauré, il arrive chez le roi. Le roi lui dit, tu mangeras avec moi sur la table. Or, il y a des règles de table. Quand on mange à table, même si Daddy Amos est là à table, la table du roi elle est longue. Toi tu es ici. Tu as besoin du shkwang qui est vers là-bas. On ne s'élève pas à table pour aller chercher le shkwang. Mais avec respect, Daddy s'il te plaît, peux-tu m'envoyer les shkwang? Peux-tu m'envoyer les fumbois? Je parle comme un français là. Acclame le roi, acclame le Seigneur. Et le roi David, en connaissant le système du table, il prend le foufou, il donne à Mephibosheth. Il est assis, il ne bouge pas. Oh, son problème, ce n'était pas ici, ce n'était pas la tête. Son problème, perclus de 2 pieds. Et quand on mange à table, on s'assied comme ça, les pieds sont cachés. On voit qu'elle est haut. Comme tu es là, tes faiblesses sont cachées. Tes erreurs sont cachées. Tous tes défauts sont cachés. Quand Dieu te voit, il voit un homme de valeur. Quand Dieu te voit, il voit une femme de valeur. Et il y a des femmes de valeur ici. Fais le cri de joie. Je veux que mon Dieu te visite. Je veux que mon Dieu te visite. Il est le Dieu des miracles. Ton miracle ne passera pas inaperçu. Qu'il veuille ou pas, les témoins seront là. Les témoins seront là. Ils t'ont vu souffrir à Matete. Ils t'ont vu souffrir à Kinshasa. Ici à Kinshasa aussi. Le même Dieu, le Dieu d'Amos Mbayo, te lèvera ici. Te lèvera ici. Il te fera monter ici. Tu achèteras des maisons. Pendant que je parle, que Dieu te fasse du bien. Ça ne finira pas ainsi. Ça ne finira pas comme ça. Parce que tu pries un Dieu de miracles. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Parce que tu es un Dieu de miracles, il va appeler tes ennemis. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Que ton âme soit restaurée. Que ton âme soit restaurée. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Dieu, l'Éternel, Yahweh, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Alors moi je croyais avant que quand Dieu voit nos ennemis, il met la table. Quand l'ennemi vient, il renverse la table. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont combattu David, toute sa vie, ils ont vu David au trône. Ils sont allés se consulter. 20 généraux. 20. Ils se sont consultés. Ils ont dit, on ne peut rien faire. Le petit là, il a gagné. Allons lui donner les hommages parce qu'il est devenu roi. Maintenant, les adversaires sont venus. Mais pour parler, il fallait la table. Il fallait qu'on mange. Ils sont là devant. David est ici. Il dit, allez-y, je vous écoute. Vous êtes venus.
Oh non, on est venu te voir. Tu sais, on t'a combattu depuis longtemps. Amos Mbayo, nous reconnaissons que tu es vraiment de Dieu. Oh, tata Amos, c'est ton dimi en solo, ça pèse à Nzambe. Et donc David il fait une table. Ils ont mangé ensemble. Parce qu'on venait lui demander pardon. C'est là où David dit, tu dresses devant moi une table en face. Je le regarde en face. Je le regarde comme ça. Ils sont venus pour te demander pardon. Ceux qui ont combattu ton mariage, ceux qui ont combattu tes fiançailles, eux-mêmes dans leur propre gré, ils viendront. Pas pour te combattre, mais pour te demander pardon. C'est lui qui dit Amen, cela arrivera. C'est lui qui croit, ça dit Amen, le plus fort, il acclame. Parce que c'est la restauration. Nous sommes dans l'héritage des vainqueurs. Je crois bien que je parle aux vainqueurs. Je crois que je parle aux rachetés. Les rachetés, les vainqueurs. Même si tu les vois pauvres aujourd'hui, tu les vois pauvres. Fais attention. Tu peux dormir avec lui sur un même lit, pauvre. Fais attention. Il peut être ta copine. Elle est célibataire à minuit. Fais attention. Parce que c'est lui qui a les derniers mots. Les dieux de surprise meilleurs. Quand il s'élève, la Bible dit, le soir arrive le pleur, le matin arrive l'allégresse. Je parle l'allégresse, je déclare l'allégresse dans ta vie au nom de Jésus. Que l'héritage soit dans l'allégresse. Papa, tu as déjà construit un grand truc comme ça. Mais je parle encore ce soir, ce matin. Dieu nous dit d'aller de gloire en gloire. Que Dieu te donne encore des moyens pour en faire plus que ça au nom de Jésus. Si tu es d'accord, tu t'amènes fort. La restauration. Qu'est-ce que le Léviathan a fait dans ta vie? Quelles sont les traces du serpent dans ta vie? Il a tout détruit. Mais ça ne fait rien. Je connais quelqu'un. Le Dieu qui fait des miracles. Il s'appelle Jésus. Deuxième chose. Ma soeur, relis-nous, elle est là? Relis-nous un passage, toujours notre texte de base, dans le verset 3. Commence au verset 2. Et là, je parle du deuxième point, un cantique sur la vigne. Un cantique nouveau sur la vigne. Autrement dit, Dieu compose un chant pour toi. Ah, ça c'est formidable. Ma soeur, c'est parti. En ces jours-là, il commence toujours en ces jours-là. Parce qu'il y avait un autre jour. Les jours qui sont passés, il y avait aussi un chant. Mais un chant de honte. Un chant d'humiliation. Un chant d'insulte. Un chant, tu voyais, même ceux qui pouvaient parler devant toi te parlent. Même les gens qui ne sont pas à ton niveau t'insultent. Ce n'est qu'une période. Ce n'est qu'une période. Il y a la vie a des saisons. Il y a des saisons de vaches maigres. Si je suis dans ma saison de vaches maigres, ne se moque pas de moi. Si tu me trouves par terre, attention, ne se moque pas de moi. Ma soeur, en ces jours-là, chantez un cantique sur la vigne.
Moi, l'Éternel, j'en suis les gardiens. Yes. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Alléluia. Amen. Chantez un chant pour ma vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. J'aime quand Dieu tape la poitrine pour ses enfants. Je m'appelle Israël Luteka, le béni de Dieu. Les gens me demandent souvent, pourquoi tu t'appelles le béni de Dieu? Je dis, je ne saurais pas bien t'expliquer. Mais en tout cas, ce que je sais, tout enfant de Dieu, c'est un béni de l'Éternel. Balak va aller consulter un prophète pour maudire Israël. Il dit, viens, maudis-moi ce peuple. Le Messie arrive, il regarde l'héritage des vainqueurs sur la montagne. Il veut maudire. Quand il veut dire sois maudit, à la fin ça dit sois béni. S'il veut dire tu n'auras pas des enfants, à la fin il dit que tu aies des jumeaux. Le roi lui demande, le roi, je t'ai appelé c'est pour maudire. Il dit, j'arrive pas à maudire. Alors, si tu ne maudis pas, ne bénis pas. Il lui dit, je ne peux que dire ce que Dieu a mis dans ma bouche. Héritage des vainqueurs. J'ai dit aujourd'hui l'héritage des vainqueurs. Tous ceux qui sont passés par là même dans le village, ils envoient des mauvaises paroles. Avant que ces mauvaises paroles arrivent à la destination, Dieu les change en bien. Dieu les change en succès. Dieu les change à ta faveur. Parce que tu es la vigne de l'Éternel. La vigne est protégée. Dieu te protège. Je dis Dieu te protège. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent pour les arracher de tous les dangers. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas zéro. Je te fais quitter ce camp de zéro là. Je te fais quitter le camp de zéro. Je t'amène dans le camp de héros. Je te quitte le camp de célibataire. Je t'amène dans le camp de marié au nom de Jésus. Avec Dieu tout est possible. Je dis avec Dieu tout est possible. Dieu sait tout faire. Dieu est puissant. Mais il y a une chose qu'il ne fait pas. Il y a une chose qu'il n'arrive pas à faire. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Dieu ne sait pas mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Que tu le veilles ou pas, Dieu a composé un chant pour toi. Et les chants qu'il a composés, même tes ennemis chanteront ce chant. Yanzambe, 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 victorieux, victorieux. Oh, je suis victorieux. Oh, acclamez, pousse le cri de joie. Ma vigne à moi. Ma vigne à moi. Je la garde. C'est lui qui touche à oin de l'Éternel. Il touche à l'implunel de l'œil de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es intouchable. Tu es invincible. Tu gagneras toujours. Parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Ces jours-là sur la croix, les gens ont chanté. Mais tu es le fils de Dieu, non? Mais parle. Sauve-toi. Ce n'est qu'une saison.
Écoutez frère, il faut des fois laisser les gens parler. Il faut des fois laisser les ennemis parler. Il y a des gens qui mangent quand ils critiquent les autres. Ils mangent quand ils vont parler mal des autres chez les gens. Mais je déclare ce matin, les mêmes bouches qui ont parlé mal de toi, les mêmes personnes qui t'ont combattu, les mêmes personnes là aussi, Beta maboko na milolo. Beta maboko na milolo. C'est une prophétie pour toi. Les mêmes bouches vont témoigner. Les mêmes bouches, ils vont chanter. Ils ont dit que tu es stérile. Ils ont dit que tu ne te marieras plus. Ils ont dit que tu ne travailleras plus. J'ai dit les mêmes bouches là, ils vont changer de langage. C'est lui qui dit amen et bien cela va arriver. Alléluia. Amen. Parce que tu es la vie de l'Éternel. Tu es intouchable. Mais Daddy, le problème c'est quoi? Nous les chrétiens, nous nous sous-estimons. Non, je suis rien. Je ne peux rien. Je suis pauvre. Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est pauvre. Mais Dieu te dit ce matin, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Tu battras l'ennemi. Tu vas faire tomber l'ennemi. Parce que tu es ma vigne. L'ennemi a chanté sur toi. Il a beaucoup chanté sur toi. Mais aujourd'hui, je dis assez, c'est assez. Assez c'est assez. Trop c'est trop. Ils ont trop parlé. C'est pourquoi je dis à ton Dieu qu'il réalise toute ta promesse. C'est une prière que je fais à Dieu. C'est une prière que je fais à Dieu. Que tes promesses se réalisent vite. Pour que tu ne fasses pas de bêtises. Pendant que je parle, que ton argent qui était bloqué quelque part soit débloqué au nom de Jésus. Pendant que je parle, que ton travail qui était bloqué quelque part, ton dossier, les gens sont assis dessus. Les gens ont aussi sur ton dossier. L'Éternel des armées que je sers, il a débloqué ton dossier avant la fin du mois de mars. Et tu reçois un coup de fil. On va te téléphoner. On dira que c'est toi qu'on a besoin. Est-ce que quelqu'un reçoit cette prophétie? Alléluia. Amen. Ma vigne à moi, je la garde. Ma vigne à moi. Deuxièmement, je l'arrose. Pourquoi? Elle doit toujours, elle doit toujours être en forme. Dieu renouvelle notre force. Quand il te voit abattu, quand il te voit désespéré, il envoie des hommes comme le pasteur Amos pour te dire, tu peux encore vivre, tu peux encore espérer. Et ce matin, je travaille sous son onction. Je suis venu pour bénir quelqu'un. Je suis venu pour le mariage de quelqu'un. Je suis venu pour la famille de quelqu'un. Je ne sais pas c'est quelle famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, recevez. Reçois cela. Reçois cela. Ta famille est appelée de restaurer. Quand Dieu chante un chant nouveau,
automatiquement on te donne un nom nouveau. J'ai dit ce matin, ton nom est en train de changer. J'ai dit à quelqu'un, le nom de la famille est en train d'être changé. Dans les papiers, ça sera toujours Mampasi. Dans les documents, c'est la Mampasi. Mais devant Dieu, Moukiese. Aidez-moi à Chiluba, comment on dit? Chisanka. Vas-y. Alléluia. Amen. Il y a des soiliphones ici. Léo Dieu Léo. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Une fois, Job a eu le malheur. Ses amis ont chanté. Ils ont dit, Job, regarde dans ton passé. Tu as déjà vu un juste souffrir comme toi? Les gens disent seulement que tu veux pas, les gens sont là que pour parler. Et c'est aussi bien que les gens puissent parler de ton mal. Tu n'as jamais combattu, tu t'appelles vainqueur? Tu n'as jamais été humilié. Et tu veux qu'on te dise qu'il est monté dans la gloire? À tous ceux qui ont réussi dans leur vie, à chacun ils ont une histoire. Si on parle que de bien de toi dans la vie, tu n'atteindras jamais ta destinée. Il faut qu'il y ait des frères de Joseph pour te vendre. Et ils pensent en te vendant, c'est pour arrêter tes rêves. Or en te vendant chez les étrangers, ils mettent des tremplins pour que tu arrives à ta destinée. Ils mettent les tremplins. Ils ont mis des escaliers. C'est pourquoi je regrette pour les gens qui ont bloqué ton mariage. C'est la fait que tu cherches Dieu. Tu as des escaliers pour arriver à ton mariage. Limousine zelomukula libala na kombo na Yesu. Oh, la voiture de limousine t'attend pour ton mariage. Je dis à quelqu'un, tu es la réserve de l'Éternel. Yayo et yaka vatenzamba bomba yo. Tu m'as pas compris, tu m'as pas compris. Je suis de dire ceci. Dieu ne t'a pas guéri depuis. Il t'a mis en réserve. Vous vous rendez compte? Jésus, il fait les miracles dans la ville. Il fait les miracles dans le village. Il fait les miracles dans les temples. Et à la porte du temple, il y a un boîtier de naissance. Vous imaginez un peu là? Réfléchissons ensemble. Il rentre dans les temples. Il fait les miracles. Il va abrir une piscine là. Il fait les miracles. Un monsieur qui est venu le voir pour son serviteur qui était malade à la maison. Le monsieur n'est pas là mais gracieux. Il n'est pas là mais il est guéri. À la porte du temple, il y a un boîtier de naissance. Il est toujours assis là. Quand je suis rentré au temple, il dit toi là, ta guérison, ce n'est pas maintenant. Parce que tu es ma réserve. Tu es ma bombe. Parce que quand moi je vais monter, les pierres, les gens vont commencer les miracles. Si on perd les miracles à Bandundu, pendant que tu viens ma tête, ça ne sonne pas bien. Yogi passe dans ma tête, miracle, ça le manachikaba. Et ça la bien. Yes. Il faut que la personne qu'on connaît là, pour que le ministère commence bien. Pierre le regarde. Il dit,
Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. In the name of Jesus. Lève-toi et marche. Les messieurs se lèvent. Il marcha. Il sauta. Et il dansa. Il marcha. Il sauta. Aidez-moi. Il marcha. Il sauta. Tu vas danser cette année. J'ai dit tu vas danser cette année. Dieu ne t'a pas oublié. Il sait ton problème, il connaît. Mais tu étais sa réserve. Au moment opportun, au moment nécessaire, on aura besoin de la réserve. C'est pourquoi aujourd'hui, le miracle s'est arrivé dans ta vie. La guérison est arrivée dans ta vie. Reçois la faveur divine. Reçois la grâce divine. Le boiteux est venu chercher de l'argent, mais il a reçu des jambes. Il est venu chercher de l'argent. Dieu lui donne des jambes. Dieu est venu chercher les mariages. Dieu te donne le royaume. Dieu est venu pour la guérison. Dieu te donne la vie éternelle. Dieu est venu pour des futilités. Dieu te donne ce qui est nécessaire. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Il y a un chant nouveau. Il y a un chant nouveau pour quelqu'un. Job a dit à ses amis, pourquoi vous me faites ça? Même si je suis dans le péché. Mais au moins, l'ami a besoin de compassion de ses amis. Mais vous me critiquez. Ça ne fait rien. Mais je sais une chose. Même si ma peau est consumée, que je n'ai plus rien, mais je me rappelle d'une chose, que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alors la question est celle-ci. Pourquoi Dieu ne se lève pas en premier? Pourquoi il ne se lève pas en premier? Il ne peut pas se lever en premier. Il ne veut pas se lever en premier. Il faut que les gens parlent d'abord. Que ta vie est finie. Ta vie, ça va s'arrêter là. Et quand lui vient, les gens voient les miracles. Parce que c'est un Dieu de miracles. Et la dernière chose, ma vie est appelée à réfléchir. C'est le verset 6, ma soeur, on finit par là. Quand la servante de l'élite dit Amen, parce qu'à la place de Jacob, il mettra l'héritage des vainqueurs. Ma soeur, fait des déclarations, s'il te plaît. Donne-nous le goût de la parole. Tu sais, dans l'église, chacun a son poste. On t'a établi de lire la Bible. N'envie pas le poste du pianiste. Le pianiste n'envie pas la poste du chantre. Les chantres n'envie pas le protocole. Les protocoles n'envie pas les caissiers. Chacun a son poste. Chacun a sa place. La bénédiction viendra à ton poste. On a souvent l'habitude d'envier les postes des autres. Toi, tu ne prends pas le micro. Tu es à la porte. Gloire à Dieu. Tu es à l'école de dimanche. Gloire à Dieu. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, fais le bien. Dieu te bénira à ta place. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'ai entendu la parole. Écrit cette prophétie. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Mais il dit,
J'étais à mon poste. Tu es interprète. Reste à ton poste. Prédicateur. Reste à son poste. L'histoire des postes ne se discute pas. Les positions dans l'église ne se discutent pas parce que l'homme ne peut te faire ce qu'il a reçu d'en haut. Dieu t'a donné les dons parfaits, une grâce excellente. Une maman qui est partie voir Jésus. Il dit, Jésus, je t'en supplie s'il te plaît. Je te demande, mes enfants ici, que l'un soit à gauche, que l'autre à droite. Jésus lui dit, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Parce que pour ce qui est question de position, c'est Dieu seul qui connaît les positions qu'il nous donne. Quand tu es à ta position, à ta place, fais ton travail excellent. La bénédiction, les salaires, ce n'est pas cet homme. Ce n'est pas lui. Ne viens pas travailler ici avec de mauvaises motivations. Il n'a pas l'argent pour salarier tous les serviteurs à l'église. Mais par contre, son Dieu à lui, il est capable de prendre un Américain et arriver à te trouver à cette église. Où est tes acclamations? Sois à ta place. Fais ton travail bien. Nous autres que vous voyez là, parce qu'on était à notre place. Frère, tu dors à 20h. Avec une chemise, tu laves. Tu mets sous les plafonniers. Demain à 8h, tu mets la même chemise pour aller prêcher. Fidèle au poste. Fidèle au poste. Je mettais ma cravate. Le jour où Dieu a débloqué les choses. Daddy, quand il vient à Paris, une fois, lui avec son ami, mon pasteur, il parlait de moi. Le pasteur français dit, l'Israël, il est orgueilleux, regarde comment il s'habille, Dans une manière de plaisanterie avec le fils et le père. J'ai dit à papa, ce n'est pas de l'orgueil. Nous que vous voyez là, les habits là nous ont frappés. Nous que vous voyez là, les cravates là nous ont frappés. Moi que vous voyez là, les chaussures là nous ont tellement frappés. Je me rappelle encore d'une histoire. Moi je chausse du 42. On m'a ramené de l'Europe. La maman nous a dit, on était à 3. Israël, va essayer la chaussure. C'est la taille, c'est la pointure 44. Maman, j'ai pris la chaussure. Je suis rentré dans la chambre. Je n'ai pas essayé. J'ai dit à maman, c'est bon. Ça me va. Viens montrer. Maman, t'as pas besoin de voir. Ça me va. Je suis parti au marché. Au marché, au grand marché là. J'ai pris les baskets là. J'ai enlevé les semelles. 44 kitima mukena che semelle là. Maintenant aujourd'hui, quand je regarde comme ça, je commence à choisir qu'est-ce que je veux m'habiller. Je prends le bâton. Je frappe. Les choses qui t'ont pleurer, fais-les pleurer aujourd'hui. Frappe-les. Tu ne vas pas pleurer chaque jour. On vient te chasser de la parcelle là où tu es. J'ai pris le Dieu que je sers. Que tu arrives à jeter ton terrain à toi. Tu as été humilié. Tu as eu la honte. Mais
je te dis, tu ne mourras pas locataire. Tu vas frapper toi aussi. Celui qui reçoit la prophétie dit amen fort. Tu ne mourras pas sans enfant. J'ai une femme en Europe. J'ai une femme blanche en Europe. Elle est mariée à un pasteur. Elle a fait 18 ans sans enfant. 18 ans de mariage sans enfant. Mais la prophétie est sortie que vous allez avoir des enfants. Un jour on a prié ensemble. Je rentre à Paris et son province. La dame m'appelle. J'ai du retard. Je suis en retard. Après un temps, Samuel. Vous avez les blanches. S'il faut beaucoup d'enfants, au moins 2. Un après, je vais chez eux là-bas. Sarah. On l'a dit, maintenant il faut temporiser. Il dit, papa Israël, laisse-moi. Un après, Isaac. J'ai dit, maintenant il faut arrêter. Un après, Séphora. J'ai dit, mais tu vas où? Après on l'a supplié, arrête là, arrête là. Oh papa, tu nous avais dit de frapper, maintenant je frappe. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin. Que Dieu te réjouisse. Que Dieu te réjouisse. Ma sœur, on finit. On finit. Verset 6. Dans les temps à venir, héritage de vainqueur prendra racine. Hey! Héritage de vainqueur. S'il te plaît. Allez. Dans les temps à venir, héritage de vainqueur prendra racine. Hey! Héritage de vainqueur poussera de fleurs et des rejetons. Amen. Et il remplira le monde de ses fruits par Oh yes! Hallelujah. Héritage remplira le monde de ses fruits. L'héritage ne finira pas à Matete. L'héritage ne finira pas au Congo. Que Dieu vous ouvre le monde entier. Lèvez-vous, allez de l'avant. Papa Mos, montez. Avec l'église, montez. Serviteur, montez. Chante, allez de gloire en gloire. Au temps à venir, l'héritage fleurira. Au temps à venir, l'héritage aura beaucoup de fruits. Reçois la grâce de Dieu. Au temps à venir, l'héritage va parler. Que Dieu vous donne un mot au Congo. Que Dieu vous donne la parole au Congo. Quand on est nombreux, on est fort. Recevez la prophétie. Recevez la prophétie. Va de l'avant. Sois restauré. Sois béni. Restons debout, parlons quelques minutes au Seigneur. Alléluia.